fait 37 degrés à Paris aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà remarqué que les personnes les plus puissantes dans une pièce sont souvent celles qui parlent le moins? Pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ont compris quelque chose que la majorité des gens ignorent encore. Le silence est un outil. Et entre les bonnes mains, c'est l'un des plus puissants qui soit. Moi, j'ai commencé à pratiquer le silence presque par accident. Et avec le temps, j'ai réalisé qu'il transformait non seulement mes décisions, mais aussi la façon dont les autres me percevaient. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment et surtout comment toi tu peux en faire de même. Le silence se mal compris. Dans notre culture, le silence fait peur. On le confond avec la timidité, le manque de confiance ou pire, le désintérêt. Dès qu'il y a un blanc dans une conversation, tout le monde se précipite pour le remplir. Comme si le silence était une erreur à corriger. Mais pose-toi cette question. Pourquoi est-ce qu'on ressent cette urgence de parler? La psychologie sociale a une réponse. On appelle ça l'inconfort du silence. Une réaction quasi automatique du cerveau qui perçoit le vide conversationnel comme une menace sociale. On a peur d'être jugé, d'être mal compris ou tout simplement de paraître moins intéressant. Résultat, on parle. Trop. Et souvent pour ne rien dire. Marcus Aurelius écrivait dans ses pensées, si quelqu'un peut me prouver que je pense ou agis de manière incorrecte, je changerai. Jusqu'à ce moment, je reste silencieux et fidèle à ma propre nature. Le silence, pour les stoïciens, n'était pas un vide. C'était une forme de maîtrise de soi. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le silence communique quelque chose de très précis, la présence. Quelqu'un qui n'a pas besoin de parler pour exister dans une pièce dégage naturellement une forme d'autorité. Le silence comme outil d'écoute. Le premier usage du silence, et c'est celui qui m'a le plus surpris quand j'ai commencé à le pratiquer, c'est l'écoute active. Voilà ce qui se passe quand tu te tais vraiment dans une conversation. L'autre personne parle, et quand les gens parlent sans se sentir interrompus, ils révèlent bien plus qu'ils ne le prévoient. Ils te disent leurs peurs, leurs ambitions, ce qui les blesse, ce qu'ils veulent vraiment. Pas forcément avec des mots directs, mais dans les nuances, les hésitations, les sujets qu'ils évitent ou au contraire sur lesquels ils s'étendent. Il y a une technique simple que j'applique après qu'une personne finit de parler. J'attends 3 secondes avant de répondre. 3 secondes, ça paraît rien, mais dans une conversation normale, c'est une éternité. Et dans ces 3 secondes, deux choses se passent. Premièrement, l'autre personne croit souvent qu'elle n'a pas assez dit. Et elle ajoute quelque chose, généralement la partie la plus sincère de ce qu'elle voulait exprimer. Deuxièmement, toi, tu as le temps d'absorber vraiment ce qui vient d'être dit, au lieu de formuler ta réponse pendant que l'autre parle encore, ce que font 99% des gens. Les négociateurs professionnels, les thérapeutes, les bons managers, ils connaissent tous cette technique. Chris Voss, ex-négociateur du FBI, en parle longuement dans son livre Never Split the Difference. Le silence stratégique est l'une des armes les plus efficaces dans toute négociation parce qu'il met une pression naturelle sur l'interlocuteur sans agressivité. Et dans ta vie quotidienne, essaie ça alors de ta prochaine conversation importante. Tu vas découvrir des choses sur les gens autour de toi que tu n'aurais jamais su en continuant à parler. Le silence pour décider mieux. Le deuxième usage du silence, c'est ce que j'appelle le silence décisionnel. On vit dans un monde qui glorifie la réactivité, répondre vite, trancher immédiatement, ne jamais hésiter. L'hésitation est perçue comme une faiblesse, mais ce que cette culture de la réactivité produit en réalité, c'est des décisions émotionnelles déguisées en décisions rationnelles. Tu as déjà envoyé un message que tu regrettais 2 heures après, pris une position dans un débat et réalisé ensuite que tu avais parlé trop vite. Accepter quelque chose sous la pression du moment alors que tu voulais dire non. C'est ça une décision sans silence. Voilà ce que le silence t'offre avant une décision. Il crée un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, tu
passe de la réaction à l'action consciente. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, résumait ça avec une phrase que je trouve absolument fondamentale. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté de choisir. Concrètement, quand quelqu'un te met sous pression pour que tu décides sur le moment, un achat, une opportunité, une confrontation, apprends à dire une seule phrase. Laisse-moi y réfléchir. Pas d'excuses, pas de justification, juste ça. Et observe la qualité de tes décisions vont changer radicalement. J'ai commencé à faire ça systématiquement dans les situations à enjeu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que non seulement je prenais de meilleures décisions, mais que les gens autour de moi me percevaient différemment, comme quelqu'un de posé, de réfléchi, de fiable. Ce n'est pas un hasard. Les personnes qui ne réagissent pas à chaud dégagent naturellement une forme de maturité émotionnelle que les autres ressentent, même sans pouvoir la nommer. Le silence comme signal de confiance. Il fait vraiment très chaud, hein. Il y a un troisième niveau du silence que peu de gens explorent, et c'est peut-être le plus puissant de tous. Le silence comme langage. Dans les interactions sociales, ce que tu ne dis pas est souvent aussi important que ce que tu dis, et parfois bien plus. Quelques exemples concrets. Dans un conflit, la personne qui hausse le ton, qui cherche à avoir le dernier mot, qui répond à chaque attaque, elle dépense son énergie. La personne qui se tait, qui observe, qui répond calmement, au moment qu'elle choisit, elle contrôle la situation. En situation professionnelle, quand quelqu'un présente une idée et demande ton avis, une courte pause avant de répondre signale que tu réfléchis vraiment. C'est lu comme du sérieux, pas de l'hésitation. Dans les relations, ne pas répondre immédiatement à chaque sollicitation, ne pas surexpliquer tes choix, ne pas chercher constamment l'approbation, ça crée une présence, une consistance que les gens trouvent instinctivement rassurante. La psychologie sociale appelle ça le quiet confidence, la confiance silencieuse. Des études sur les dynamiques de groupe montrent régulièrement que les personnes perçues comme leaders ne sont pas nécessairement celles qui parlent le plus, mais celles qui parlent au bon moment, avec intention. Il y a une phrase attribuée à Abraham Lincoln qui dit « Mieux vaut se taire et passer pour un idiot que de parler et ne laisser aucun doute ». Un peu radical peut-être, mais l'idée fondamentale est juste. Chaque fois que tu parles, tu dépenses du capital d'attention. Le silence, lui, l'accumule. Il fait vraiment très chaud, hein. Comment pratiquer le silence au quotidien? Alors concrètement, comment on développe cette compétence? Parce que oui, le silence, ça se pratique. Exercice 1. La règle des 3 secondes. Dans tes prochaines conversations importantes, impose-toi d'attendre 3 secondes après que l'autre a fini de parler avant de répondre. Juste 3 secondes. Tu vas voir que c'est plus difficile qu'il n'y paraît et que les résultats sont immédiats. Exercice 2. Le silence matinal. Les 10 premières minutes de ta journée, avant le téléphone, avant les notifications, avant la musique, juste du silence. Pas de méditation guidée, pas de podcast. Juste toi, avec tes pensées, ça entraîne le cerveau à être à l'aise avec le vide, ce qui se répercute directement dans tes interactions sociales. Exercice 3. Observer avant de juger. La prochaine fois que tu entres dans un groupe, réunion, dîner, soirée, résiste à l'envie de te mettre en avant immédiatement. Observe, écoute, qui parle à qui, quelle est la dynamique, qui cherche l'approbation, qui a réellement écouté. Tu vas apprendre plus en 5 minutes de silence qu'en 20 minutes de conversation. Exercice 4. Ne pas surexpliquer. Quand tu prends une décision, résiste à l'envie de la justifier en longueur. Une décision assumée n'a pas besoin de plaidoyer. Dis ce que tu décides simplement et tais-toi, c'est l'un des marqueurs les plus puissants de la confiance en soi. En conclusion, le vrai message donc, dans tout ce que je voulais vous dire, il fait vraiment très chaud. Le silence est une absence, c'est une présence d'un autre type. Dans un monde qui récompense le bruit, choisir le silence, c'est un acte presque contre-culturel. Mais c'est aussi l'un des actes les plus alignés avec qui tu veux vraiment être. Quelqu'un qui observe, qui comprend, qui décide avec lucidité. J'ai remarqué quelque chose d'intéressant depuis que je pratique ça. Les gens autour de moi
me perçoivent comme la voix de la raison dans les moments de tension. Eh oui, pas parce que j'ai des réponses parfaites, mais parce que je ne me précipite pas pour parler quand tout le monde le fait. Et toi, la prochaine fois que tu ressentiras cette pression de remplir le silence, pause, respire, laisse le silence faire son travail. Parce que les personnes les plus puissantes dans une pièce sont souvent celles qui n'ont pas besoin de le prouver. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire, en commentaire le mot silence, juste pour voir combien d'entre vous vont résister à l'envie d'écrire autre chose. Et abonne-toi si tu veux continuer à explorer ce genre de sujet. Merci de m'avoir écouté. Alors, il fait 37 degrés à Paris, les amis. Vraiment très chaud, j'en peux plus. Je transpire même. J'ai eu mon... Après les larmes qui coulaient dans la précédente vidéo, j'ai la chaleur qui m'accable. Hein. Mais on ne lâche rien, on continue de faire des vidéos, de produire des vidéos, peu importe les conditions extrêmes dans lesquelles je les produis. Donc merci de m'avoir écouté, à très rapidement pour une autre vidéo. Merci, au revoir, à bientôt. Salut!